de la représentation, une méfiance envers les responsables, la compréhension par toute une partie de l'opinion qu'il y a une difficulté que les élites ne racontent pas quelque chose, ne prévoient pas, ne donnent pas un projet, et qu'en plus, il y a de la corruption, ne donnent pas l'exemple elles-mêmes, qu'elles refusent la réduction des coûts de la politique, et qu'en plus, la question européenne se pose, alors ça fait beaucoup. La première sera pour vous, Philippe de Sertine. Comment les Italiens ont arrivé à 2018? J'avais vu, hein? Ça fait y avoir les gens. Mais j'avais vu. Et je voulais taper la route. Notamment un système. Ils ont pas de confort, Ils ont eu en effet un État et un fonctionnement public qui a été un fonctionnement endémiquement déficitaire pendant très longtemps. Mais ce fonctionnement déficitaire est arrêté. Et depuis longtemps, les Italiens essaient justement et ont peut-être anticipé la difficulté avant les autres. Simplement, là, le problème, c'est l'effet d'enchaînement de la dette. C'est quand la dette arrive à un certain montant, eh bien, elle produit elle-même un montant. Et donc, c'est ce qui s'est produit ces derniers temps, et en particulier, évidemment, dans la période. On en est si loin de ça? C'est mieux en Italie qu'ici, moi je suis personne pas économique, je le pense. Les Italiens ont, vous l'avez dit, la dette par rapport au PIB est inférieure à... Non, oui, 120%, mais le déficit. Le déficit est en dessous de 3%, vous voyez les cartons, donc c'est une situation qui peut être bien. En termes de croissance, je suis là, je vois le tableau, je suis en plan qui est considérable, et ça c'est un pays qui est à venir. C'est pas un pays qui va bien, on le voit, mais sur le plan économique, faisons attention parce que c'est un pays qui peut être considéré comme trop fort, ils sont la moins forte, ça de dette qui au contraire est très riche. Donc il y a la valeur entière de 5 ou 6 fois majeure que celle de sa dette, et en plus il y a un système politique qui est basé sur un réseau de petits entreprises très flexibles, très innovantes, etc. Je vous donne la parole, mais avec la question. L'Italie peut-elle paraître très Oui, juste un mot, c'est que la dette italienne, à la différence de la dette française, est détenue, majoritairement par, on va dire, le peuple, par les Italiens eux-mêmes. Et ça, c'est une des forces de l'Italie. Pour les investisseurs, ça veut dire qu'au fond, malgré tout, l'Italie a utilisé sa propre épargne à financer ses différents problèmes, mais en particulier l'augmentation c'est mieux parce que c'est pas dépendant de l'extérieur, enfin, moins dépendant de l'extérieur. Si vous avez un problème de l'emprunt chinois, oui, on est d'accord, ce serait plus pratique, mais c'est le problème aussi que les Chinois deviennent alors votre créancier, c'est bon, j'ai dit oui, vous allez réduire la dette, c'est à voilà, vous voyez, vous avez du point de vue de l'Italie, une crédibilité que par exemple la France aurait beaucoup moins, parce que le problème de la France, c'est que la dette, elle est beaucoup plus par l'extérieur. Je pense que c'est à la croisée de a-t-on le droit, et qui exprime un agacement absolu, et peut-on l'être dans une pareille situation, est-ce qu'on a encore le droit de l'être? Il y a quelque chose qui certainement touche la relation à l'Europe. Marc Lazare disait tout à l'heure que l'Italie, dans les études internationales européennes, l'Italie c'est le pays qui aime l'Europe. C'était, et autant vous l'expliquez en Espagne ou au Portugal par une arrivée récente et des politiques publiques très ambitieuses, autant pour l'Italie il y avait quelque chose de plus profond. Donc là c'est une question qui est posée à l'Europe. Êtes-vous capable, comme l'Europe, d'être une puissance publique complémentaire qui vient nous aider? Nous aider à nous protéger, nous aider à nous déployer. Alors il faut nous dire, on va se replier sur on ne veut pas rester entre une nation qui peut moins et une Europe qui ne peut pas plus. Ça ne sert à rien. Question, je considère qu'elle est l'Europe, parce que l'Europe, c'est rien d'autre que les responsables nationaux. Je vais changer un peu quand même. Je décolle la noix, je vais qui passe, je vois bien et je vais toucher. Ça pourrait moi être mieux faire. Se poser la question pas quand les nations existent moins, et de demander qu'il y ait au moins une puissance publique. Absolument, non, ça je crois que c'est vraiment la grande leçon de ces élections en Italie, c'est que cette Italie européenne, manifestement, s'interroge sur l'Europe et appuie sensible aux discours anti-européens, même s'ils étaient de nature différente, comme proposait à la fois Beppe Grillo et Silvio Berlusconi. Mais rajoutons juste un point, parce que je l'emprunte à Dominique, on était dans un colloque hier, très bien dit, c'est que c'est pas simplement anti-Europe,
c'est anti-Allemagne. Silvio Berlusconi a tapé sur Angela Merkel. Il a flatté un certain esprit national en Italie et actuellement cristallise un certain nombre d'antagonismes, pas simplement sur l'Europe, mais sur le rôle de l'Allemagne en Europe. Et là, on a des lignes de fracture extraordinairement compliquées à l'intérieur de l'Europe, et c'est un élément très nouveau aussi. Pas nouveau pour la France, mais très nouveau pour l'Italie. Ne craignez-vous pas des troubles sociaux dans toute l'Europe? Je profite. Nous sommes d'ailleurs déjà, on avait cette crise monétaire, on a une crise institutionnelle presque permanente en Europe, c'est un peu son mode de d'être. La crise économique profonde, c'est nouveau. La crise politique, elle s'est installée. Vous n'avez pas envie de tenter le Volvo, le jaune, la rouge tirant? Parti protestataire. Ouais, mais ça va, je vais réussir à rentrer la mienne, et si mon autre rouge se met n'importe où, qu'elle n'est pas jouable, ça bouleverse. Et même le UKIP, par exemple, sur la mienne, maintenant, le jouable, lui, il a deux bien à mettre. Cameron à faire cette déclaration. UKIP. Ah pardon, j'avais compris le Yuki. De l'Europe. Nous avons ce phénomène politique, mais ce phénomène politique, il est poussé par une crise sociale, et il ne l'absorbe pas entièrement. C'est pas parce qu'on va voter tous les 4 ou 5 ans que tout ça s'exprime. Il y a des grèves, il y aura des mouvements, des confrontations, nous les avons déjà. Il y a quand même 30% d'Italiens qui trouvent, je le dis sans une lueur d'ironie, qui trouvent normal de revoter alors qu'ils se présentent pour la 6e fois pour Silvio Berlusconi. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ça fait une la bonne porte pour pas qu'elle touche la rouge, mais dès qu'elle va toucher la rouge, elle va basculer. On a commis cette erreur abyssale. En novembre 2011, le spread, vous avez connu la dette italienne à 7%, Silvio Berlusconi est crédité de 7% dans le sondage, qui se retire, qui donne sa démission sur les huées et les sifflets de la foule, et la gauche italienne, qui est une gauche exotique dans toute son histoire, n'a pas saisi l'occasion d'aller voter. Tout petit peu plus compliqué, parce que vous savez, c'est le président de la République qui a refusé le vote anti-C, mais bon, il fallait le demander, et aller voter là. Et c'est la question tabou, c'est peut-être la meilleure de l'émission. Et si cette fois c'était le peuple et non les gouvernants qui n'étaient pas qui osent répondre à ça? Le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe, c'est que moi je crois qu'en Europe aujourd'hui, on peut dire, et pardon de cette phrase un peu rapide, mais que les élites politiques ne sont pas à la hauteur de la gravité, ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Et de l'autre côté, oui, et c'est un peu choquant de le dire ainsi, mais la question y invite, les Européens n'ont pas compris à quel point la situation est Et en 10 secondes, l'austérité a-t-elle fait ses preuves quelque part en Europe? L'austérité, oui, elle fait ses preuves, elle commence à faire ses preuves, notamment en Espagne et en Italie, et malheureusement, évidemment, en Allemagne, il y a plus de 10 ans. Mais au prix de quelle souffrance? L'Autriche, la Suède, le Danemark. Effacer les erreurs coûte cher et 22h30 pour la rediffusion de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé, vous d'avoir suivi. Demain, 17h, bien entendu, en direct auparavant. Axel de Tarlet, son invité, merci beaucoup de nous être fidèles. À demain, bonsoir et merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur francemen.fr. Salut à tous, c'est un set à voix un petit peu spécial puisque Alexandra est partie trop tôt, m'a demandé de la certains de mes camarades de France Inter, des invités, vous allez voir, très glamour, très sexy, qui sont tombés amoureux au cinéma. Il s'agit de Virginie Fira, son partenaire dont on parle beaucoup, Pierre Nimet, avec la différence d'âge évidemment dans le couple 20 ans.